Dans cette deuxième partie sur l'induction de Faraday, ou la loi d'induction de Faraday, nous allons voir le deuxième cas de figure, à savoir le circuit qui est fixe, mais en présence d'un champ magnétique B variable. Il faut savoir que la loi de Faraday qu'on a établie précédemment est universelle et reste valable, et elle dit que la FEM induite n'est autre que la variation du flux du champ magnétique B à travers une surface sur dt. Le signe moins ici indique quelque chose que je n'ai peut-être pas précisé plus tôt, indique que les phénomènes d'induction vont agir de telle manière qu'ils s'opposent aux causes qui leur ont donné naissance. On reviendra sur cette expression un peu plus tard dans le chapitre, quand on parlera de la loi de Lenz. Alors il faut savoir que pour expliquer ce qui se passe dans ce cas de figure, nous n'avons plus la possibilité d'utiliser la force magnétique, la loi de Lorentz qu'on a utilisée plus tôt, et dans laquelle un conducteur se déplace, et donc la force magnétique qui agit sur des charges en mouvement expliquait l'existence ou l'apparition des phénomènes d'induction, en particulier le champ électromoteur. Et donc ici, nous n'avons pas cette possibilité, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement admettre que l'apparition d'un courant induit, ou d'une manière générale, le phénomène d'induction dans un tel circuit, c'est la conséquence de la variation du champ magnétique B dans le temps. Et cette variation va induire l'apparition d'un champ induit, ou un champ électromoteur, qui va prendre en charge le déplacement des charges qui étaient au repos à l'origine dans le circuit. Donc voilà comment on va pouvoir expliquer. Mais on va l'établir plus tôt, mais on est obligé d'admettre cette approche pour l'instant. Alors l'expression du champ électrique, il va falloir l'exprimer pour montrer d'où vient, quelle est l'origine de cette expression de E. Nous avons montré plus tôt que le champ E, la circulation du champ E, donnait l'expression de la FEM induite, ou inversement, la FEM induite entraîne l'existence d'un champ induit. De même, on vient de rappeler la loi de Faraday. Alors, nous savons également que le flux n'est autre que la circulation double de BDS à travers une surface. Comme on a montré que B dérive d'un potentiel vecteur et B s'écrit rotationnel de A. Alors maintenant, je vais faire appel à, on va dire, une propriété mathématique qui s'appelle le théorème de Stokes, et qui dit que la circulation d'un vecteur le long d'un contour fermé n'est autre que l'intégrale double du rotationnel de ce vecteur à travers une surface. Et donc si je l'applique à E, vous voyez, on obtient cette relation-là. Alors, maintenant, si je prends mon expression de la FEM induite, représentée par la circulation du champ induit, donc elle est égale à moins d sur dt, moins d phi sur dt, moins d sur dt de phi. Et phi, j'ai remplacé par l'expression que je viens d'établir. Alors, il faut rappeler que nabla est un opérateur qui traduit une variation spatiale par rapport aux positions, aux paramètres de position. ds également, et comme on a dit, le circuit ne se déforme pas dans le temps, il n'y a que A qui varie. Donc ça veut dire que l'intégrale est une intégrale de position, et donc d sur dt est constant par rapport à cette intégrale. Donc je peux le rentrer ou le sortir, ça ne change rien. Donc je vais le mettre directement sur la grandeur qui dépend de t. Et donc je vais avoir moins intégrale double de rotationnel de dA sur dt ds. Alors, nous avons montré également que la circulation de m dn n'est autre que l'intégrale double de rotationnel de E m, donc que je remplace. Et vous constatez ici que je peux faire une reconnaissance de termes. Donc rotationnel de E n'est autre que moins rotationnel de dA sur dt. Donc voilà la relation qui lie le champ induit au champ magnétique. Alors pas directement, parce que le champ magnétique est représenté par son potentiel vecteur. Mais comme vous le savez, B dérive d'un potentiel vecteur, et donc lorsque vous dites dA sur dt, quelque part vous avez B. Mais on établira un peu plus tard
la relation directe entre E et B. Alors maintenant on va prendre un peu le temps de reprendre ou de synthétiser ce que nous connaissons. Dans un cas général, un champ électrique, et je dis bien électrique, je ne dis ni électrostatique ni induit, un champ électrique, c'est-à-dire qu'il y a des propriétés électriques, peut être composé de deux termes. Moins gradient V qui est un terme qui est dû au champ électrostatique, et moins dA sur dt qui est un terme induit et qui est dû à l'action d'un champ magnétique. C'est ce qu'on vient de démontrer à l'instant. Alors, ces deux champs ont des propriétés très différentes dans le sens où, on l'a vu, la circulation de ce champ-là, du champ électrostatique, la circulation le long d'un contour fermé est nulle, parce que les lignes de champ divergent, alors que celui-ci, sa circulation le long d'un contour fermé n'est pas nulle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il a pour origine un champ magnétique. Et comme vous le savez, un champ magnétique, ce sont des lignes de champ fermées. Et donc c'est ce qui explique pourquoi la circulation le long d'un contour fermé du champ induit n'est pas nulle, parce qu'elle est représentée par un champ magnétique. Et c'est ce qui explique, bien évidemment, l'apparition d'une FEM induite. C'est-à-dire, dès que vous avez une variation du champ magnétique, à travers son potentiel vecteur ici, vous avez une FEM induite qui apparaît. C'est ce qui explique les phénomènes d'induction. Maintenant, nous allons établir une relation globale ou directe entre le champ E et le champ magnétique B. Et pour cela, on va essayer de manipuler cette première équation. Alors, ce que je vais faire, c'est simplement, je vais appliquer le rotationnel à cette expression. Donc je vais calculer rotationnel de E, et donc rotationnel de E n'est autre que rotationnel du gradient de V, moins rotationnel de dA sur dt. Alors, vous le savez, le rotationnel du gradient, c'est nul, donc ce terme-là égale 0. Par contre, ici, ce que je vais faire, et ça on l'a vu précédemment, le rotationnel, qui est une variation spatiale, et la variation temporelle sont indépendants, donc je peux les intervertir. Donc ce terme-là, je peux l'écrire, d de A d sur dt de rotationnel de A. Et rotationnel de A n'est autre que B. B égale à rotationnel de A. Et donc, qu'est-ce que je montre ici? Que j'ai une relation directe entre le rotationnel de E et le rotationnel de B. Et donc, vous voyez, rotationnel de E plus dB sur dt égale à 0. Alors, je vais simplement gommer tout ceci pour pouvoir écrire le texte suivant. Avancer sur ma diapo, voilà. Et donc voilà, c'est une relation qui lie directement le champ magnétique et le champ électrique, ou le champ d'induction électrique, dans les régimes dépendants du temps. Alors, il s'agit d'une relation extrêmement importante dans l'électromagnétisme, puisqu'elle constitue une des équations, des 4 équations de Maxwell, que l'on aura l'occasion, que vous connaissez déjà, mais qu'on aura l'occasion d'établir ou de rappeler dans le chapitre suivant.